À présent, l'hommage de la rédaction du Journal Afrique à un grand homme. Il était surnommé le mathématicien des rythmes. Le Sénégal enterrait aujourd'hui le percussionniste Doudou Ndiaye Rose. Amis, famille, ministres, musiciens, ils étaient tous là pour rendre un dernier hommage à celui qui a supporté tellement haut l'art de ses ancêtres griots, les maîtres tambours traditionnels. On va revenir sur les hommages, sur son parcours, sur son héritage aussi, avec le journaliste Amobé Mévégué. Amobé. Bonsoir Dominique. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors on regardait les images des funérailles tout à l'heure à la mosquée et on peut dire que s'il y avait un panthéon des artistes africains, eh bien Doudou Ndiaye Rose y aurait une place de choix. Une place de choix aux côtés, on peut le dire, de Myriam Makeba, de Fela Anikulapo Kuti, du plus célèbre des Africains de la diaspora Bob Marley, mais j'y associerai également tous les penseurs, les créateurs de l'esprit et les militants pour l'Afrique, les Cheikh Anta Diop, les Frantz Fanon, tous ces gens-là, parce que c'est une très très grosse perte. L'émotion est extrêmement vive et au-delà du Sénégal, parce que voilà quelqu'un qui était dépositaire d'une tradition plusieurs fois séculaire, voire millénaire, l'art de décrypter les rythmes, la percussion. Son parcours, c'est celui d'un enfant du peuple, du Sénégal, qui s'en va donc à la rencontre des anciens pour y recueillir le savoir qui se transmet donc de génération en génération. Il pouvait comme ça décrypter, attention là il y a un feu de brousse, eh bien c'est tel signal que l'on envoie, il y a un deuil, un mariage, tous ces rites qui ponctuent la société africaine éternelle, qui est entrée définitivement dans l'histoire grâce à la maestria de ce bonhomme qui a dû confronter non seulement son art à celui des plus grands, et puis aussi la grâce d'avoir rencontré une certaine Joséphine Baker sur son chemin qui lui prédisait un brillant avenir qu'on connaît. Alors, il venait d'une famille de griots, mais au départ, il ne se destinait pas, ou plutôt ses parents ne le destinaient pas du tout à devenir un maître tambour. Absolument. C'est un peu comme dans toutes les contrées du monde, lorsqu'on est artiste, on se dit souvent la question qui pointe à l'horizon peu lointain, oui, mais à part chanteur, là, tu sais faire quoi? Vous savez, en Afrique, c'est pas simplement la tristesse et le deuil, on célèbre un magicien, quelqu'un qui a donc, grâce à son art, le tambour, les tambouillés, comme on dit du côté des Antilles, parce que c'est le Sénégal qu'on salue, c'est toute l'Afrique. Nous sommes au cœur de la décennie des Afro-descendants. C'est toute la descendance africaine qui regarde cet homme qui a pu décrypter des centaines de rythmes, qui faisait jouer des musiciens en orchestration quasiment parfaite à l'unisson, juste autour d'un signal. Oui, il était capable de faire jouer près de 100 batteurs, je crois, en même temps sur des rythmes différents. C'est pour ça qu'on l'avait surnommé le mathématicien des rythmes. Absolument. C'est quelqu'un qui, on l'a vu quelques années plus tard, a aussi eu la puissance d'esprit de faire en sorte que la percussion soit au cœur de toute la création. C'est ainsi qu'on le retrouve notamment pour la commémoration du bicentenaire de la Révolution, sous la maestria de Jean-Paul Goude. On a vu cet artiste aussi sillonner les routes du monde entier. Il a travaillé avec les plus grands, Miles Davis, Peter Gabriel. En France, c'est le cas de Bernard Lavilliers. On l'a vu également partager avec France Gall, de nombreux artistes, mais également au cœur de son pays, le Sénégal. Donc c'est vraiment une très très grosse perte et surtout c'est le chemin de quelqu'un qui a montré que la musique était un langage universel et qu'à travers la percussion, qui est le premier instrument de la planète et qui est à l'unisson celui qu'on retrouve sur toutes les contrées du monde, et que c'était un instrument autour duquel on pouvait avoir une sorte de cohésion. D'ailleurs l'UNESCO ne s'y est pas trompé, il a été érigé au rang de patrimoine vivant humain. Je crois que c'est l'une des toutes premières fois qu'on érige un personnage à ce rang. Alors vous parliez de tous les artistes internationaux qui ont collaboré avec lui. Il avait également collaboré avec beaucoup d'artistes sénégalais. Et puis les hommages aujourd'hui affluent du monde entier. On va écouter un hommage du chanteur sénégalais Ismaël Lo. On l'écoute. Moi qui vous parle, on s'est parlé la dernière fois, il y a 2 jours de cela, quand on a enterré Vieux Seng Faye. Il m'a tenu par la main, on a parlé, on a longuement échangé. Il m'a dit après ces funérailles, je passerai à la maison te voir. Et donc hier, j'apprends qu'il nous a quittés. Comme s'il nous quittait sur la pointe des pieds, comme s'il me disait au revoir. Moi, personnellement, c'était un ami, c'était mon père, mais c'était un ami. Je lui disais, à chaque fois que moi je le voyais, mes yeux rayonnaient, mes yeux pétillaient, parce que j'étais tout le temps content, tout le temps heureux de le voir, parce que c'était un homme humble, sincère, digne, et qui avait une forte personnalité.
Amobé, on vient d'entendre l'émotion et l'affection aussi d'Ismaël Lo. Est-ce que Doudou Ndiaye Rose avait une place importante pour les autres artistes sénégalais? Est-ce qu'il était aussi un maître pour les artistes de la plus jeune génération? Oui, parce que le poids des ans ayant fait son œuvre, plusieurs décennies à son compteur indexé, 85 ans, il ne les portait pas. Mais on est aussi dans un registre, celui de la transcendance, parce que là, on touche la percussion. Et en Afrique, la percussion, c'est sacré. On quitte le monde des vivants vers celui des morts. Et quelque part, c'était un gardien du temple, un gardien du patrimoine. D'ailleurs, il y a quelque chose de quasiment mystique. Bob Marley disait natural mystique, parce que quelques heures avant, il y a à peine 48 heures, il participait, il assistait aux obsèques de son condisciple, on peut le dire, qui est l'une des plus grandes figures également du tambour africain et du Sénégal en particulier, le Sabar, Vieux Faye Singh, qui a disparu. Ils étaient liés, et ils le sont définitivement, puisque 24 heures plus tard, c'est lui qui rejoint la case de l'invisible et celle des ancêtres. Donc il y a quelque chose un peu de transcendant. On est dans la transe lorsqu'on est dans la percussion. Vous voyez très bien qu'on communique avec l'au-delà, et c'est un peu ce que voulait dire certainement Ismaël Lo, lorsqu'il disait qu'il y avait une véritable affection et qu'il est parti un peu sur la pointe des pieds. Moi, j'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois. C'était vraiment un personnage extrêmement timide qui avait la grâce des grands, à savoir la pudeur et la réserve. Alors, on va écouter peut-être un autre hommage maintenant, celui de Youssou N'Dour, le grand chanteur Youssou N'Dour, qui lui aussi l'avait bien connu, évidemment, qui lui aussi lui portait une très grande affection. On écoute sa réaction. Doudou Ndiaye Coumba Rose restera à jamais le maître. Mais au-delà même des rythmes, au-delà de la culture, c'est un homme qui a marqué ce pays, qui a traversé beaucoup de générations, depuis Senghor jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que l'hommage que le peuple sénégalais est en train de rendre à cet homme, il le mérite vraiment. Et je sais qu'aujourd'hui, nous nous sentons un tout petit peu orphelins. C'est d'ailleurs cette chose qui doit nous guider pour que cette lumière que Doudou Ndiaye Coumba Rose a allumée depuis des générations ne s'éteigne jamais. Alors, Youssou N'Dour parle de lumière. Hier, dans le reportage qu'on a diffusé, le fils de Doudou Ndiaye Rose disait que son père avait un don de Dieu. Finalement, quel est l'héritage? Est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir un autre Doudou Ndiaye Rose? On va certainement en parler, parce qu'il y avait des dessins qui se tramaient du côté de la transmission des savoirs. C'était le rêve de Doudou Ndiaye Rose, mais l'héritage de Doudou Ndiaye Rose, il est palpable. D'abord, il y a toutes ses contributions discographiques, vinyliques. On a vu tout à l'heure des images de Peter Gabriel, de tous ces artistes à l'international qui le révéraient, mais également au Sénégal, la jeune génération. Je suis sûr que les rappeurs, le tasso, vous voyez ce que c'est le tasso? Le tasso, c'est donc toutes ces cérémonies autour desquelles il y a le rythme, le sabar, et c'est un peu le hip-hop. C'est-à-dire que dans toute l'Afrique, quand on voit les Boyz II Men qui se déplacent du côté du Sénégal pour dire que mais c'est là que se trouvent les entrailles de nos racines, lorsque les Last Poets aux États-Unis, Jill Scott Heron, le jazz, pulse et regarde du côté de la Teranga, du côté du Sénégal en disant mais c'est de là-bas que tout est parti. On se rend bien compte que Doudou Ndiaye Rose est l'un des patriarches gardiens du temple de cette dimension. Alors justement, Amobé, vous parliez du rap, et on va écouter l'hommage aussi d'un rappeur sénégalais, Simon Kouka, qui lui parle de l'héritage avec peut-être un peu d'amertume. On va l'écouter. Il voulait une école et il a dit « mais faites quelque chose pour moi de mon vivant. N'attendez pas que je meure pour me donner le nom d'une école. » Où il a écrit à des autorités. Personne ne l'a répondu. Moi, je ne peux pas comprendre que des hommes de culture comme ça, c'est des Japonais qui lui rendent hommage. C'est l'ambassade des États-Unis, c'est la Chine, c'est la Suisse, c'est le Canada. Où sont les Africains? Maintenant, aujourd'hui, il est parti. Vous allez voir tout le monde défiler ici. Vous allez voir tout le monde venir ici. Vous allez voir des enveloppes qui vont circuler. Il en avait besoin de son vivant. On ne le lui a pas fait. Amobé, finalement, il n'était pas prophète en son pays, il voulait une école, il n'a pas pu l'avoir. Il n'a pas pu, c'est l'un des grands regrets, parce que l'Académie Manu Dibango aussi rêve de ça, donc c'est pendant qu'on est vivant qu'il faut révérer les aînés, les doyens. Il en reste quelques-uns, Quincy Jones, Harry Belafonte. Un petit témoignage, moi j'ai eu la chance de le croiser au début des années 90, de lui faire une interview avec des tambouillets de la Martinique et de la Guadeloupe, et c'était très émouvant de voir que dans les yeux des Caribéens qui avaient donc quitté la terre africaine, eh bien, dans leur rythme, eh bien, Doudou Ndiaye Rose décryptait, dit voilà ce que tu joues là, voilà ce que ça signifie, il y a des concordances comme quoi vraiment c'était un gardien du temple et c'est un grand bonhomme qui disparaît. Amobé Bégué, journaliste TV5 Monde, qu'on retrouve sur Africanité. Africanité, à partir de septembre, on sera en direct donc du côté des Jeux africains de Brazzaville. On vous donne rendez-vous là-bas. Voilà, Brazzaville. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour rendre hommage avec nous à Doudou Ndiaye Rose.